Bientôt de te revoir. Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour Marjorie Lenant. Arrêtez, ça me gêne. Marjorie, que je me permettrai d'appeler MLN de temps en temps, si tu me le permets. Mais je t'en supplie même. Merci d'être là, ça me fait hyper plaisir. Moi aussi, ça me fait très plaisir. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. On va se mettre en fond de canapé, si tu veux bien. Oh ouais. Mais je voulais juste notifier aux gens que tu es donc ma deuxième invitée de sexe féminin et tu es la deuxième invitée à m'apporter des fleurs. Donc je trouve ça trop mignon. Oui, ben c'était pas le plan à la base. Je voulais vraiment faire un cadeau original, et une chose en entraînant une autre. Je t'ai acheté des fleurs. Voilà. Alors déjà, pourquoi quand tu es invitée, parce que j'adore, parce que c'est le principe, puisque je t'offre également à mon tour des fleurs. C'est pas vrai. Voilà, c'est nos amis Pampa qui t'offrent des fleurs. C'est un bouquet que tu vas pouvoir faire sécher, si tu veux. C'est mon genre de faire sécher les choses. Ça se voit, chez j'en moi. étais sûre. Ouais. C'est gentil comme tout. Et après, j'en fais quoi ? Comment ça se fait que tu voulais m'apporter un cadeau ? C'est ça ma question. Bah, tu m'invites, je t'apporte un cadeau, comme si tu m'invitais chez toi. Ah, mais c'est ça que les gens font. Ouais. Oui, non, parce que je t'explique. Moi, en fait, quand les gens viennent chez moi, je leur offre un cadeau. Mais quand je vais chez les gens, je n'amène pas de cadeau. Oh non, ça c'est chiant. Non, parce que déjà qu'il faut... Bah non, tu leur fais la cuisine, tu leur fais des trucs et tout. Tu vas pas en plus leur offrir un cadeau, c'est très bizarre. Ouais, mais je sais pas, je suis à domicile, donc j'ai toute ma tête. Quand je vais chez les gens, je suis là. Faut que je pense à prendre mon anti-cerne dans mon sac. Je peux être très honnête avec toi. Des capotes, ouais. Je n'offre jamais rien à personne. C'est vraiment une des rares fois où Sérieux quelque chose. Et t'es là, tu te la racontes, genre Ouais, Evelyne de vraiment, Rothschild, là où je sais pas comment elle s'appelle. Voilà, c'est ça. La meuf qui dit que quand on boit du jus d'orange, il faut partir. Et je le referai plus parce que c'était une véritable angoisse d'aller acheter des fleurs. Le fleuriste m'a pris la tête comme jamais. Ah ouais, pourquoi ? Mais parce qu'il avait des problèmes et il était lent. Et je lui ai fait une remarque qui, moi, dans ma tête, voulait dire tu peux aller plus vite, s'il te plaît. Et lui, il a compris ça comme est-ce que tu peux vraiment me raconter toute ta journée avec plein de détails chiants, s'il te plaît? Sérieux? Et du coup, il s'est embarqué dans un truc de ouais, mais moi, tu vois, j'attends le camion parce que là, c'est Ramadan ce soir, il faut que je parte. Mais demain, à 7h, j'ai rendez-vous et Patrick, il est pas là. Et j'étais là, vraiment, mec, là, tu me mets dans une situation où je suis trop polie pour te couper. Et en même temps, tu me fais chier, vraiment. Et j'ai envoyé tous les signaux qui disait tu me fais chier et ça ne marchait pas. Donc plus jamais j'achèterai des fleurs à quelqu'un. J'ai un peu l'impression d'être en date. Bah quelque part, c'est un peu ça parce qu'il faut savoir que MLN et moi, on ne se connaît pas. C'est vrai. Donc tu es la première invitée que je reçois et avec qui j'ai pas zoné. Et en même temps, on m'a tellement parlé de toi que j'ai l'impression que c'est un peu un coup arrangé, tu vois, genre ouais, il faut vraiment que tu la rencontres. Putain, généralement ça marche pas. Vous iriez tellement bien ensemble. Bah peut-être ça va pas marcher. Hein. Voilà. Moi je pense pas. Honnêtement, avec tes seins ça... et mes muscles. Donc on est à quoi? À 1 minute du podcast et déjà on parle de mes seins, c'est ça? Et franchement, t'as dit Ramadan, j'ai dit seins. En 3 briques, on te fait un pyramide, mon gars. La péniche, elle va partir quoi. Dans 2 heures, on est au Rhin-Rhône, tu sais, au canal. Est-ce que je peux te dire que tu m'as quand même demandé avant le podcast, bien sûr, si c'était ok de parler de mes seins? Ouais. Ok, voilà. Il faut savoir qui est cette personne quand même. Je suis polie. T'es polie. C'est la moindre des choses, non? T'es polie. Je t'ai dit, est-ce que c'est ok? T'imagines si je t'avais dit non, franchement, ça se fait pas. Non, mais quoi j'aurais dit, premier, dernier date. On partage. Ok. On partage le rosé. La note du rosé de ce rendez-vous. T'es loin sur le canapé. Mais tout le monde me dit ça depuis tout à l'heure. Mais en fait, c'est parce que j'ai chaud. T'as mis ton maillot de bain? Non, j'ai oublié. Voilà, j'ai demandé à MLN tout à l'heure par texto. Je lui ai dit, mets ton maillot de bain au cas où il y a une piscine. Mais j'aime pas trop être en maillot. Ah bon? Bah, j'aime pas mon corps. Hein. What? Attendez, on va parler de rapport au corps. Ah non, et j'en ai rien à foutre. Oh, c'est chiant, ouais. Non, on peut plus de ce sujet, hein. Non, mais en plus, mais quoi, t'aimes pas ton corps? Oh, ça va, on va pas. Non, mais ça va, je vomis pas dessus, mais c'est pas le truc. Je me vois pas en maillot en faisant, waouh, ouais. Ah ouais, dingue. J'aimerais me balader dans la rue en maillot pour que les gens me voient. Bah non, je déteste. Attends, mais tu veux pas qu'on aille zoner en slip des fois parce que moi j'adore. Je suis pas prête, moi, pour ce truc-là. Ouais, non, je suis pas prête. Mon nouveau slogan, c'est toujours à l'heure, toujours à l'aise. Mais j'ai vu tes photos sur Insta. Hein. T'as vu? Tu es belle, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, je suis à l'aise.
Est-ce que c'est pas le synonyme de belle? Alors, je suis un produit de niche. Je le sais, on le sait, tu le sais, ils le savent. On joue entre adultes. Bon, tu veux pas que je me mette en culotte là quand même, ça va, tu mets la t'es pas pression. obligée, je suis pas Weinstein à Cannes. Il y a tu vraiment vois. une piscine? La piscine, c'est la vie. La fête, c'est dans la tête, hein, donc Marjorie. C'était un maillot de la vie que tu voulais que je mette Non, finalement. mais moi, j'ai vraiment mis mon maillot. C'est tellement dommage que ce soit de l'audio, vraiment tellement dommage. Alors, si vous saviez ce que vous ratez. Je peux le toucher, c'est bizarre. Bah, vas-y. mais... J'ai un peu chaud, par contre. Ok, la date avance très vite. Ouais, j'avoue. Alors, c'est une matière qui n'existe pas, je dois le dire. C'est la première fois que je touche cette matière. C'est la matière, je crois que c'est les Kardashians qui ont fait Skibidi, Mais c'est un Skibidi gant. Boo. Meuf, c'est un gant. Un Non. gant à crin. Mais pas Pour du tout, un crin. S'enlever les mauvaises. Mon slip, c'est du crin, t'es en train de dire. Franchement, si je me frotte à ton slip, je peux m'enlever les peaux mortes, j'en suis sûre. Il est très... Excuse-moi, meuf, il rappe. Elle cherche, non? Il rappe. Elle cherche de ouf. Elle veut trop me ken, la meuf. Bon, barrez-vous, tous. Il faut qu'on discute avec Mélène. J'ai vraiment une pause de quelqu'un qui va paniquer. Mais c'est clair. Alors, pour l'audio guide, j'ai les pattes écartées, comme quand on regarde le téléfilm de l'après-midi. Ah ouais, attends. Sur M6. Attends, je t'en supplie, ne bouge pas. Bah, Surtout ne bouge pas. Et continue à parler, comme ça on gagne du temps. titre. Je suis désolée, mais la meuf veut me ken. Voilà. Excuse-moi, attends. J'ai pas raté mon... Putain, mais t'es tellement élégante. Je veux garder ce truc à jamais. Elle a un appareil photo jetable, une robe portefeuille et des chaussures à talons. Ouais, bon, vous savez. Et t'aurais dû me voir ado. J'avais vachement de chemin. Je t'en supplie, parle-moi. Oh non. Ok, attends, je te fais ton CV en 5 points. Naissance à Brest. quelle Ah, date? vous voyez, déjà, c'est décevant. 31 janvier 1989. Yes. Verseau, alors. Oui. Brest. Ce qui me fait rebondir. Quelqu'un a sifflé verso. Comme si c'était vraiment un truc de ouf. Depuis tout à l'heure, je parle de séance, personne siffle. Et je dis Brest, la personne a sifflé. C'est qui C'est pas Adrien Méniel qui a sifflé? Ouais. Qu'elle trouve verso avec la date comme ça. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Ok. C'est toi qui le dis, mon pote. Voilà, on a donc la chance d'avoir Après notre ça- Dieu d'Apato à nous dans Voilà. la salle. Et Adrien qui est Méniel vient de dire Méniel. que verso c'était pas ouf. Après c'est Adrien Méniel, donc est-ce qu'il faut vraiment se formaliser? Après, il y a verso et verso. Hein. Attends, je suis verso ascendant verso. Donc Ah ouais, c'est vraiment... je suis verso plus. Hein. Attends, toi, t'es le genre de meuf, tu mets pas d'huile d'olive dans ta salade de tomates, tu mets que du sel. Ah, tu déconnes, j'adore l'huile d'olive. Ah Non, bon, ok. pardon. Attends, Je j'ai eu mets de la peur. salade dans mon huile d'olive, moi, vraiment. Tu te Les trompes gens qui complètement. boivent le fond du saladier... Quand il reste de l'huile d'olive, je suis pas bien, j'ai chaud et froid en même temps. Ok, Brest, 31 janvier 1989. Après, tu deviens une meuf bien, Ah, je vois ce que tu veux dire. par le biais d'une... Tu deviens une meuf bien. T'es en train de me pousser vers une Mireille Dumas. Ok. J'ai vraiment l'impression d'être sur le divan de Marc-Olivier Fogiel. Personne n'a la ref parce que cette personne est trop Bah âgée. si, Fogg, bien sûr. Alors, voilà de quoi elle veut me faire parler. Oui, à 13 ans, je me suis convertie à l'islam. Voilà. Bon, ça, on siffle pas? Non? Bon. Non, mais j'adore. Mais à 13 ans. À 13 ans, ouais. Ah, mais donc c'était pas pour un gars. Mais non, pourquoi tout le monde pense toujours que c'est pour un gars? Mais Bah, j'ai un minimum de personnalité quand même. Parce que les djihadistes, ils sont vraiment Alors, sexy. j'étais pas... Alors, pas à l'époque. Vraiment, à l'époque, c'était 2001, 11 septembre et tout. On n'était pas encore sur une tendance... Il y avait djihad pas de gun, sexy. mais c'était quand même... Non, attends. On était dans la découverte. Ça faisait un peu peur. Alors La qu'aujourd'hui... découverte, c'est pas un panier garni, l'islam, mon gars. Déjà, on vient de faire un amalgame attentat islam en 2-2 qui était vraiment très Mais gênant. j'ai jamais parlé d'attentat. T'as dit djihadiste, meuf. Vraiment très vite. Ah, on va devoir couper. Aïe, 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 aïe. Quentin, Et un bon il va y ramadan avoir à un tout peu le monde. d'éditing. Bon, Non, mais alors, pour te sortir de cet embarras, j'enchaîne. Ouais. Je me suis effectivement convertie à l'âge de 13 ans. Ce n'était pas pour un gars. Ma sœur était convertie également. C'est pas possible. Oui, on est plein de surprises à Brest. Hein. Et bon, faut dire qu'on s'ennuie. Hein, donc, il y a des choses... Alors, après, l'islam est une très belle religion. C'est une belle religion que je respecte, que moi j'ai quitté, que ma sœur est toujours convertie. Ma demi-sœur aussi d'ailleurs.
Oh bah, tant qu'à faire. Il y a eu un lot. Il y a eu un lot. Comme les vestes Eli Hansen à l'époque. On est peu à avoir la ref, mais Moi, ceux je qui l'ai, l'ont ça sont me fait heureux. rire. Merci. C'est très drôle. Et voilà, et ça a duré 10 ans. T'as passé un bon islam? Franchement, ouais, c'était cool. Sur la fin, c'était un peu compliqué, mais ouais, bon islam dans l'ensemble, tranquillou. J'ai pas porté le voile. Tu vois, j'étais un peu islam cool, quoi. Ouais. Et, Oui, mais juste. je vivais très bien. C'était plutôt, disons, un islam culturel. Alors, je faisais quand même le ramadan, hein. Oui, mais bon, ça. Bah, excuse-moi, oui, mais bon, Non, qu'elle non, a mais jamais t'as eu raison. faim, celle-ci. T'as raison. Non, non. T'as jamais eu ni faim Oh, ni si. soif. Aujourd'hui, tu sais, on n'a plus le droit. Non, alors, en fait, de quoi? Ni d'avoir faim, ni d'avoir soif. Ah, d'accord. Ok. Tu faisais le ramadan, tu faisais l'aumône. Bah, j'étais pauvre, donc on me faisait Non, mais l'aumône. tu faisais les 5 piliers, tu priais. Ouais, vite un fait. peu. Bon, j'en faisais 3,5. Quelque Non, chose mais comme une ça. américaine, quoi. Alors Vraiment. déjà, 5 piliers, bon, il y en a un, c'est le pèlerinage vers la Mecque. Alors, faut pas déconner, j'étais pas investie à ce point-là, hein, Ok. déjà. En termes de voyage, j'ai d'autres choses à voir avant que la Mecque. Ne me crie pas dessus, Mais- je t'ai pas obligée. Non, je pense Il y a- à tous les gens qui vont juger le fait que j'ai pas respecté le 5e. Il y a des gens, ils mettent une vie à aller au Hajj, hein, donc C'est vrai, c'est ce que je m'étais dit, puis finalement, du coup, je pense que j'irai ça a jamais. sous le nez. j'ai commencé à prendre la prière, et puis voilà. Il n'y a de Dieu que Dieu. Oui, j'ai un peu oublié mes leçons. Et il a qu'un seul prophète. Et Mohammed est son Mohammed, prophète. Voilà. Je pense que le producteur C'est en train de cette de émission est en train de virer, dire ouais, on c'est va en pas train- la diffuser. c'est vraiment- Voilà. Viens, on reparle de mes seins. Et on Alors, reste. Non, mais je trouve que c'est important aussi de... Pourquoi t'as quelque chose à. T'as une expérience personnelle à partager? J'étais aussi très proche de l'islam et j'adore vraiment dire islam parce que c'est chic. rigolo. Non, je sais pas, ça fait partie aussi de la culture française en fait. Carrément. c'est juste, Moi, je connaissais qu'on- mieux l'islam que la chrétienté, en fait. Bon, de toute façon, les cathos, c'est vraiment des connards. Voilà. Bon, Non, c'est mais ton en podcast, fait, hein, tu le gères comme tu le sens. C'est vrai que il s'approche vraiment. Le producteur de cette émission s'approche pour. Tout va bien. Restez à distance. On a le contrôle de la situation. Ça se passe bien. Pour le Disons moment. que On va moi, rattraper le coup. je suis entrée récemment dans une église. Je suis entrée dans l'église. Je n'ai vu personne. Bah ouais, en plus. C'est une chanson de Francis Cabrel. Et J'avais reconnu. en avec fait, l'accent. merci. Très bien fait. Tu sais qu'il est échangiste. Alors, attends, il y a un truc qui me stresse, c'est que tu passes d'une histoire à une autre, Bah, ça, et j'arrive c'est- pas à voir le C'est fin le- de- c'est Il parce- faut que je te le dise, ça me stresse. J'ai une pensée en argot. Récence. Meuf, Et du coup, je peux pas finir. fais un effort, sinon on Ouais, va ouais, pas attends. arriver au Alors. bout de ce podcast. Déjà, si tu coupes les mots en deux et qu'en plus tu finis pas tes histoires, vraiment, Oui, ça mais va être c'est parce compliqué. que j'ai pas votre temps, moi, là. Je suis entrée dans l'église. Ouais. Je me suis dit, ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait chier là, avec leurs vitraux et tout. Attention, oh là là, on a 2 doigts de blesser des gens. Oui. Mais non, mais il n'y a pas de raison. Enfin, tu vois, que je suis un libre penseur, moi. Ouais. Moi, je suis un peu. Tu me mets une chemise col tunisien, je suis BHL. Hein. Et donc voilà, ça m'a vénère. Je me suis dit, mais en fait, la foi, c'est important. C'est un groupe de gens tournés vers un même point et qui produisent une énergie. Pour moi, c'est ça la foi. Et après, s'il y a un guide qui est en mesure de guider les gens, parce qu'il est plus intelligent, plus érudit, plus sage, etc., tant mieux, très bien. Mais je trouve que les cathos, ils avaient de l'or dans les mains. De l'or De l'or ou de l'or? Parce que attention, c'est pas la même chose. Ils avaient de l'or dans les mains avec Jésus, qui est quand même un type super, Jésus C'est à la un bon base. gars, ouais, apparemment. Ouais. J'ai regardé l'ombre d'un doute Oh oui. sur, Très bon choix. sur Jésus. Oui. Et chambé. Jésus est-il né quand il est né? Exactement. Ouais. Et en gros, ils disent, non mais Jésus, il a existé. C'est un gars qui est dans les villages et qui disait aux gens, croyez en vous. Vous comprenez J'ai l'impression d'avoir déjà expliqué ça dans un précédent À bientôt de te revoir. Donc, Aïe. À 4 épisodes, c'est quand même un peu chaud de se répéter, mais bon. et donc voilà, je suis super vénère parce que ça a mal tourné. Bah ouais, mais c'est ça.
Ouais, voilà, c'est tout ce que j'argumente. Non, mais c'est pas grave, hein, c'est pas. Non, mais oui, après, chacun vit sa religion comme il sent. Ça reste quand même, moi, je trouve agréable de rentrer dans une église. Il y a un petit côté un peu serein, comme ça. Puis vite flippant, donc après, il faut vite sortir quand même, parce que tous ces gens. Surtout s'il y a les 4 là. millions de choristes qui sont cachés derrière un pilier. Alors, je dois dire un truc, parce que tu as reçu Audrey. Il y a pas longtemps, et Audrey elle a un petit rapport comme ça à la religion, un peu sentimental, je pense aussi, et elle m'a emmenée dans son église préférée à Paris. La meuf est... Est-ce que la meuf préférée. est Vianney? Un peu, ouais. Putain, je vais y arriver, je vais le trouver. Le polo en moins, mais oui, et elle m'emmène dans un endroit où il y a un cadavre de femme, de sainte, exposé comme ça, et les gens viennent et se mettent devant. Moi j'étais là, mais ouais, c'est un cadavre en fait. Mais il est en quoi? Mais c'est un cadavre. En peau et de rouillé d'os? Ah oui, puis alors, comme c'est une miraculée, son corps a pas bougé. Enfin, pas bougé, je vous cache pas qu'il a un peu pris cher quand même. Mais... Ah ouais? Et genre, la meuf, elle est comme ça, allongée, et des gens la regardent. Moi, je suis pas hyper à l'aise, tu vois. Bon, j'ai vu un moult fait entrer l'accusé, je m'endors dessus le soir. Donc bon, le crime et la mort m'atteint très peu, mais là, toi, quand même... tu traverses le crime comme tu traverses la rue, en gros. J'adore ça. C'est bien simple, moi, le crime, j'adore. Mais là, bon, je sais pas, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Mais c'est chelou, c'est et genre... en même temps, c'est sympa. Est-ce que c'est une momie? Ouais, c'est un peu... Je sais pas, meuf, je sais pas. Non, mais c'est... Elle est blanche, elle est morte, quoi. Ça, elle est morte, hein. Ça, il y a aucun doute. Hein. Putain, mais c'est très chelou. Depuis très longtemps. Mais est-ce qu'elle sent? Bah, elle sent pas parce qu'elle est dans un bocal, quoi. Bon, enfin, un bocal... Tu me comprends? Elle est dans une espèce de cercueil en verre, quoi. Bon, quand même, pour pas... Après, pour pas qu'il y ait Audrey et des toi, Audrey Pirot et toi, MLN, si vous voulez passer à la maison, vous pouvez, hein. Moi, j'ai des cajous. Non, mais c'est elle, me mets pas dans le truc. C'est elle m'emmène dans des trucs bizarres. Aussi. Mais c'était sympa. Bah, je la suivrai partout, hein, Audrey, tu sais. Ah ouais. Oh, bah. C'est une amie? C'est une amie. J'essaye de lancer cette mode de dire un ami. Après or. Ah bah là, une amie. Tiens, ça me fait penser que tout à l'heure on parlait de gavotte et il y a un autre des concepts de cette émission, c'est que j'offre donc des gâteaux ou des bonbons à mon invité et quand je vais flâner, je vais plutôt fouisser dans les rayons des magasins et je regarde, je fouisse, je souris en pensant à la mort, tu vois. Sourisse. Et je me dis quel gâteau correspond le plus à mon invité. J'ai très peur parce que je suis très difficile et là j'ai eu... Ouais, mais c'est pas forcément un gâteau que tu vas aimer, c'est un gâteau qui va te faire réagir. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Parce que j'ai acheté des Quality Street à je sais plus qui. C'était qui d'ailleurs? Je vous regarde comme si vous saviez, mais en fait. Je vous regarde comme si vous écoutiez mon podcast. Donc je t'offre ceci. Damn! Et je voudrais que tu le commentes. Alors, c'est des Pim's à la fraise, touche de fraise des bois. C'est n'importe quoi. Vraiment, je suis désolée, mais ce gâteau, c'est n'importe quoi. Pardon? C'est... Quand vous aurez un micro, je vous donnerai votre avis, d'accord? Pardon? Je plaisante. Non, mais alors, bon, déjà, merci. Je t'en prie. Ensuite, merci, mais non merci. Ok. Parce que j'aime pas les gâteaux fourrés. Et ensuite, pourquoi pas juste dire des Pim's à la fraise et en rajouter à base de fraises, touche de fraises des bois, ça ne veut rien dire. Moi, ça m'énerve un peu. M'énerve un peu, c'est du marketing déplacé. Voilà. Donc toi, bon, je vois. C'est comme les gens qui font des pardon, je te coupe, mais ça m'énerve, des chocs à pic à la noisette. Mais d'où t'as besoin de changer la recette des chocs à pic? C'était parfait comme c'était. Qu'est-ce que tu viens nous emmerder à faire des chocs à pic à la noisette? Bien sûr, bien sûr. Ou des vanettes d'Annie. À la vanille, tu vois, les danettes ou je sais pas quoi, vanettes. Non, je suis en train de vous perdre là? Ça n'existe pas, les vanettes. Si, ça existe. C'est comme ça que nous, les révolutionnaires du marketing, on les appelle les vanettes. D'accord. Bon, bref. Bon, bah, ça m'a fait réagir. Je ne savais pas que j'avais invité François Ruffin. Je suis très heureuse. Donc, du coup... Mais je vais les garder quand même, si tu me les offres. Je te les offre. Donc, tu peux les faire tourner ou les garder. Mais voilà, ça me rend triste. Voilà, je sais pas. Tu vois. T'inquiète pas, c'est pas grave, on a d'autres choses à faire. T'as d'autres choses? Oh bah t'inquiète pas. Hein, super. Quand est-ce que tu sais quand tu deviens Ah bah j'ai plein de fiches bien sûr. La meuf a des fiches. Ah bah c'est pas parce que on est super qu'on peut pas préparer. Hein. Imagine tu vas à une date et le mec il a des fiches. Ça m'est déjà arrivé. Non. Je te jure. Sérieux? Je te jure, il était filloniste. Sinon.
Il était filloniste, il avait dur. des fiches et il m'a dit... C'était Jean-Pierre Pernaut, le gars. En fait. J'aurais Tout tellement simplement. aimé. Non, on avait un rendez-vous à Gambetta, à l'Ours. Je sais pas si les gens connaissent. L'Ours, ouais, l'Ours. Et il m'a dit t'aimes bien le sexe, toi? Ce à quoi j'ai répondu ouais. Non, mais tant qu'à faire des fiches, autant écrire des trucs bien dessus, parce que Non, t'aimes mais bien le attends, sexe. c'est un peu pas à la bizarre. fin de l'intervention du gars. Ouais. Quand je lui ai dit ouais. Il m'a répondu ah bah c'est mort. Parce C'est que sérieux donc j'ai dit ok, mets un COD à cette phrase. Ce à quoi il a répondu en fait moi je cherche une meuf, pas un plan cul, et je peux pas présenter à mes parents une meuf Qui aime le sexe. sexe. Ça me dégoûte. C'est dégoûtant. Ah, il y a eu un cri de révolte. Les dans gens le sont public. outragés. C'est comme ça que la Bastille a été prise, hein, donc Putain. J'aurais bien aimé avoir son avis sur les pimps fourrés à la fraise. Je pense ce qu'il gars-là. adore. Je pense qu'il avait des principes surtout. à mon avis le Mais gars c'est il ouf avait de penser ça. Il avait quel âge? une 30-ish. Genre, le sexe c'est sale. Ouais. Tellement sale que je peux pas te présenter à mes parents. À mon avis, C'est chaud. elle me regarde droit dans les yeux en disant ça. Moi, je suis pas bien là. Je suis, je me sens comme, je me sens tout petit. Voilà, je me sens. Ah là là. Non, mais c'est vrai que t'es hyper sexy. En fait, t'as une Mais ça voix va de pas. ouf. Arrête, tu me gênes de ouf. Mais c'est vrai, t'as une voix de ouf. Bon, voilà, c'est tout. On n'est pas obligé de. Je suis pas obligée Je de. suis hyper gênée. Allez, Ah bon? viens, on lit tes fiches et tout. Quand est-ce que tu sais que tu deviens ami avec quelqu'un? Amé, quand je ris avec la personne. Voilà, tout simplement. Ok, ça marche. Et c'est quoi pour toi l'odeur de l'intérim? C'est le prochain doc de Ruffin. Meuf, putain, j'avais révisé et tout, j'ai lu ton livre, mais là, c'est une grosse colle là que tu me poses. En Mais plus, non, moi, mais j'en ai c'est- jamais fait de l'intérim. Ah, c'est vrai. Bah, J'ai c'est ça été qui hôtesse m'intéresse. d'accueil toute ma vie, c'est tout ce que j'ai fait, voilà. Bah, c'est. J'ai dit vie. Hein. J'ai dit hôtesse d'accueil. Vie. Du coup, j'ai dit vie. Hein. Donc, tu t'as jamais fait d'intérim? Non. D'accord. Si je te fais sentir ça, ça te. Ah putain. Ah, ça m'évoque rien. Hein. Je vous dis ce que c'est des tout petits post-it. Alors, le bureau de ma mère, un peu, parce qu'elle est secrétaire. Audrey Pirot a dit la même Ouais, chose. mais Audrey fait tout comme moi, elle m'énerve. Elle a eu la même vie, en fait. Ouais, non. Je te fais Oh sentir là là. ce vernis. C'est un top coat. Hein. Tu peux y aller. Je mets pas de vernis non plus, alors. Tu ne mets pas de vernis. Non. Tu vois, je suis pas une fille si cool. Hein. Mais non, mais ça D'ailleurs, n'a- les gens ne pensent qu'à ça depuis tout à l'heure. Ils se disent, mais comment a-t-elle osé mettre des chaussures ouvertes sans mettre de vernis Pourquoi sur ses tu mets pas orteils de vernis? Bon, parce que la vie est trop courte. pour mettre du vernis. J'adore cet état d'esprit. Bah, t'en mets, ça déborde, tu effaces, faut remettre. Et puis, une fois que c'est mis, ça tient un jour. Bah, merci, j'ai pas d'autre chose à faire dans la vie, non? Est-ce que tu t'épiles du coup ou pas? Ouais, Parce je que c'est m'épile le quand même principe. Bah, hein. j'essaie d'avoir. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est le. Ouais, mais je m'épile pour les autres. Je Tu regardes m'épile si je suis parce épilée, que du coup. Un peu. Non, ouais, t'es Pas épilée. ouf. Je m'épile parce que si je m'épile pas, les hommes vont dire ouais, tu t'épiles pas. Ouais, je m'épile pour la société, ouais. Ok. Est-ce que tu aurais envie de pas t'épiler? Bah bien sûr, quel gain de temps. Bah Donc, oui. Est-ce que tu t'épiles aussi les aisselles? Je suis pas quelqu'un de très poilu, si ça peut. Oui, parce que je sais, j'ai vu ton je- test ADN que tu as fait en ligne. Attendez, pardon. Et quoi, ça donne des infos sur mes. Bah, ma tu pilosité vois, si tu. Étant donné que t'es 4 quarts Ah oui. anglaise. Oui, j'ai pas de racines latines. Ouais, voilà, donc, c'est ça. bah, Donc voilà. t'as moins de poils que. Voilà. Mais ça donne un peu l'impression que je me la raconte là quand même en disant ouais, j'ai peu de poils. Mais non, pas du tout, parce que il y a des gens qui aimeraient avoir des poils. Ouais, non, ça va, merci. Non, c'est bon. Du Le coup, peu que j'ai, ça me saule déjà. Donc, oui. là, tu considères que j'ai terminé cette question? Je peux T'avais passer à donc autre chose vraiment une fiche poil là, genre Pas du Il y avait tout, une question. j'ai- Non, j'ai- c'était ça. Une question, on entraînait une autre, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Ami, Ah mais intérim, Poil. petit post-it, vernis, poil. Et c'est toi hein, qui m'emmène. Hein. Toi, moi, je te regarde. Moi, je suis ta coque de noix. Toi, t'es mon pêcheur. je t'adore, putain. Je Par contre, t'adore. je t'ai craché dessus du coup Non, avant que ça tu va, demandes. t'étais Oh, si oh. loin sur le canapé que ça va. J'ai reçu quelques prospectus chez moi et je voulais. Pourquoi je vois David Bowie au loin là sur un truc là? Non. Sur un t-shirt, si, oh, crois-moi. Ah oui, parce que c'est un t-shirt binge audio que je vais t'offrir après.
Oh my god. Elle croque la vie à pleines dents. J'adore. Elle voit un truc au loin, elle le repère direct. Bah ouais, mais je suis fan, c'est pour ça. Donc ça, c'est mon courrier. Waouh, la meuf a apporté des prospectus. J'ai apporté mes pubs. Donc on a. Il faut vraiment que tu aies une émission en prime time, hein, parce que tu fais les choses comme personne. Hein. Jojo. On a un menu de sushi. J'adore. T'aimes les sushis? Ouais. Tu prends quoi, toi? Moi, j'adore saumon avocat. Et le max du top de ma soirée, c'est s'il y a saumon avocat cheese. Ah ouais, j'avoue. Sur un même truc. Ouais, c'est vraiment. Surtout pas de concombre. Oula, pas de concombre. Ah bon, t'aimes pas les la concombres? soirée peut vite être gâchée. Oui, oula. Excuse-moi. Je Concombre me mets... égale problème. C'est vrai? Je déteste. Mais tu détestes, genre ça te rend méchante? Ou Ça te peut me rend rendre malade? agressive, ouais. Non, ça me rend pas malade, je déteste juste. Et légumes verts en général? Ouais, je suis pas fan. Ah ouais? Bah, j'ai un peu 8 ans en goût alimentaire, quoi. J'aime bien les pâtes. Sérieux? Mais elle est trop mignonne. J'ai envie de te ramener pour chez moi. D'accord. Je suis d'accord. On regardera les Disney. Ouais, t'inquiète pas, va. On regardera pas de Disney. On regardera la version Disney pour quand... Ouais, d'accord, on l'a tous vu celle-là. Quand les gens s'aiment. Ouais. Plateau royal ou... Non. Je suis le genre de meuf qui dit toujours j'ai faim. Ouais. Et après, au bout de 3 sushis, je fais j'ai plus faim. Donc, Ouais. Plateau royal, on est sur un gâchis de nourriture. Est-ce que tu peux ouvrir cette lettre de Mondial Fenêtre? Ouais, bah vas-y, bah, je bosse pour toi, y a pas de souci. Voilà. Tu veux que je fasse autre chose? J'ai Ah, conservé... ça m'angoisse d'ouvrir le courrier. J'ai l'impression que je vais tomber sur un truc des impôts. Ah. Vous savez, j'ai la phobie administrative comme Non, comme mais nos vraiment, hommes politiques. faut que t'as la flemme. C'est pas la phobie administrative. C'est ça. Non, mais je comprends pas. C'est chiant. Je comprends pas. Mais j'ai fait L. Tout ce qui a des chiffres, je comprends pas. Puis j'arrive pas à ouvrir ça avec une main. Mais ça prends m'énerve. tes deux mains. Je pose le micro, d'accord? Je vous Mais laisse oui. pas. Je suis encore là, d'accord? Je vais commenter. Donc j'ai gardé toute cette pile de courriers. Il y a énormément de pubs Conforama. Alors Conforama, ils investissent dans le... Ah, elle a fait n'importe quoi. Elle a ouvert ça comme un goré. Ah non, mais c'est une catastrophe. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi mal ouvrir une enveloppe. Alors qu'est-ce que ça dit? J'ai des problèmes de motricité pour de vrai. Oh là là, Je suis mais vraiment non, très c'est maladroite. pas une affaire. Hein. Ouais. Hier encore, je trempais mes cheveux dans l'assiette. C'est pas vrai. Ah, oh là là, je fais ça tout le temps. Mais- Alors, qu'est-ce qu'on a? On peut passer une seconde sur le fait que tu mettes tes cheveux dans l'assiette. C'est un turn sexuel ou c'était... Ah non, non, c'était involontaire. Ah. Ouais. Yes. Voilà. On me l'a fait remarquer, bah, je les ai enlevés. C'était Je une suis allée les assiette de quoi? laver aux toilettes du restaurant 1. C'était une assiette de... Oh, si tu veux tout savoir. Bah. C'était une assiette de pâtes, sauce burrata, quelque chose, je sais pas quoi, avec de la tomate. Moi, j'avais de la tomate dans les cheveux, quoi. Yes, je Yes. comprends. Alors, qu'est-ce que ça dit, Mondial Fenêtre? Ça dit, profitez encore jusqu'au 30 juin 2018, vite, taux unique crédit d'impôt de 15% ainsi que la TVA à 5,5%. Bah moi, perso, j'ai voyagé pendant cette phrase. Ouais, j'avoue. J'étais plus là, moi j'étais sur Netflix. Il y avait pendant que un j'ai lu ça. Complément d'objet circonstanciel de on s'en bat Qui les lit couilles. ces trucs? Il y a énormément d'infos en plus. Il y Bah, a une ouais. info au centimètre carré, c'est vraiment... Le graphiste, il est rentré chez lui après avoir fait cette maquette là. Il a dit oh, attends, le Il a boulot, là, j'en soupiré. peux plus. Moi, je vais poser madame. Hein. Et Moi, ça- je pense qu'il a fait ça et ensuite, il a assassiné toute sa famille. Tu crois? Ouais. Mais Est-ce peut-être que- je suis encore influencée par mes... Est-ce que tu manges des gâteaux Milka? Je mange du Milka, mais alors j'en consomme comme si c'était un médicament. Gâteau Milka, comme je te disais, les dérives du marketing, oulala. Ah ouais, bah ouais. J'ai un Donc peu de mal. ah oui, mais du coup, tu dois péter un câble sur les gâteaux Milka, genre les tucs et autour il y a du chocolat. Ah, les vénères là. Ouh là là, la froncer le nez. Non, je veux pas empêcher les gens de vivre leur vie, mais après, tu vois, moi du coup, ça me prend vachement de temps à trouver un paquet de Milka classique entre 150 conneries de dérivés, tu vois. Mais attends, tu vis à Paris, on est d'accord? Oui. Donc tu vas pas faire tes courses au Bah non, Leclerc. mais si tu vas au Monoprix et que t'as un rayon, t'as justement, au contraire, t'as beaucoup de choix, t'as tout le choix Milka possible. Ouais, bon, moi, ce qui m'exaspère plus, c'est les dérives, genre de chocolat du camp. Du camp. Du camp, le régime du camp, là, Oui, régime protéiné. oui, d'accord. Où tu dis, bah non, en fait, chocolat, ça peut pas être protéiné. C'est une. Bon, attends, on parle. J'ai rien à apporter à ça parce que je connais Non, mais c'est très pas mal grave. l'alimentation. Foot ou pas? Foot ou rugby? Foot,
par dépit, Ok. parce qu'on me l'impose souvent. Mais je commence à y prendre goût. J'aime répéter le nom des joueurs avec des intonations agaçantes de Vas-y. type Matuidi. Ouais. Voilà, des trucs comme ça. Pas Benzema du coup parce qu'il sera jamais sélectionné en équipe de France. Ou Payet. Ah Tu vois, ouais. des trucs comme ça. Voilà, je fais ça. Payet. Et dès qu'il a la balle, je vais faire ce son, tu vois. Et c'est très agaçant vite sur un long match. J'adore. Mais bon. ERA, on s'en fout. ERA Immobilier. Ah tiens, voilà, c'est ça que je voulais te faire. Je voulais te demander de faire une commande Picard. Attends, parce que juste là, je viens d'avoir une révélation. Je me dis, est-ce qu'on aurait si peu de choses à se dire, toi et moi, que tu t'es dit, il faut absolument que j'apporte une pile de prospectus Je le fais à chaque fois. pour qu'on les commente. Je le fais à chaque fois. Waouh, dis-le-moi si je suis chiante. Mais Vraiment. pas du tout. Non, mais je suis curieuse de te connaître. D'accord. Et du coup, je suis curieuse de savoir ce que tu commanderais chez Picard. Ça te paraît inopportun? C'est surprenant, mais c'est Ah, intéressant. mon vieux, tu sais Eh où t'es ben, arrivé pourquoi aussi, pas des macarons? Tu vois, les macarons, c'est bien les macarons. Ah ouais, t'es macaron, toi. Bah, je suis pas très pâtisserie, mais macarons, ouais, j'aime Ouais. bien, ouais. Plutôt salé, alors, non? Non. Non. Ok. Plutôt chiante, hein, comme je te disais. Putain, Juste c'est des- marrant, des ça. goûts très restreints. Mais est-ce qu'il y a... Parce que Florent, qui était là avant, lui aussi... Ah, j'aurais pas dû dire ça comme ça, parce que ça sera diffusé la semaine d'après. Aïe, 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 aïe. On éditera, d'accord. Lors du précédent épisode de À bientôt de te revoir avec Florent Bernard, Ouais. lui aussi nous expliquait qu'il avait un goût papillière assez restreint et qu'il découvrait aujourd'hui, alors qu'il est un adulte, des mets, genre des moules. On lui a fait Ouais. manger des moules. Ben ouais, moi, on m'a fait découvrir les asperges. C'est pas vrai, il blanche y a ou verte? 2 ans. Vertes. T'aimes bien? Ouais, Avec d'un maillot? ouais, Hmm. j'aime bien. Ouais. Ah si, bah les épinards de chez Picard, ils sont très bons. C'est les seuls que je mange, voilà. Ah, mais c'est mignon Mm. ça! Si c'est quelqu'un que j'aime bien, Ouais. je peux me laisser tenter à découvrir de nouvelles saveurs gustatives. Mais il faut vraiment que j'aime bien la Tu personne. veux vraiment me ken, c'est un truc de ouf. Alors vraiment, là, Parce oui, que, attends, alors je te, oui, je te dis. mais là, j'essayais pas, c'était... Oui, d'accord, donc Alors, je mais retiens oui. l'information. En pick-up artistique, si j'étais un pick-up artiste, j'entendrais. J'adore découvrir des nouvelles saveurs avec les gens que Mais j'apprécie. c'est tout le problème de ma vie, c'est que les gens pensent que je fais des sous-entendus là où j'en fais pas. Et après, je me dis, oups, Tu sais pourquoi les gens pensent ça? Parce qu'en fait, il y a un truc qui est assez rare chez les gens, c'est que tu baisses pas les yeux ah oui, quand ah bon tu parles. D'accord. Donc, étant donné que tu regardes les gens dans les yeux et que tu tiens le regard, c'est super rare. Tu fais pas ce jeu-là dans le métro, je le fais avec les gens des fois. Non, genre parce baisse que les je yeux. veux pas de problème avec le. Je l'ai fait avec un enfant de 6 ans l'autre jour, ça a hyper bien marché. Non, mais il m'a mal regardé. Vraiment, il me regardait genre, parce que j'avais une mini-jupe et il était dans le jugement déjà à son âge, genre, ouais, d'où tu portes une mini-jupe, ouais, t'es qu'une pute et tout. Si, je l'ai vu, dans son regard de 6 ans, parce qu'il était avec une mère hyper tradie. Et je pense que c'était la première fois qu'il voyait une femme avec une jupe. Et vraiment, il m'a regardé genre, bah, mais va te rhabiller. Et du coup, j'ai fait baisser son regard en 2-2. Mais il Mon avait pote. 6 ans. Ouais, il avait 6 ans. Et alors, il est jamais trop tôt pour apprendre les bonnes manières, si? Tu t'embrouilles, toi? Non. Je me suis jamais... Enfin, si, je m'embrouille, mais je me suis jamais battue. Très bien. C'est un peu un regret. Et pourtant, j'ai été au collège en ZEP. Hein. Alors, je peux vous dire que j'ai couru entre les balles. Hein. Mais... Ouais, pour moi, en ZEP, enfin, c'est juste qu'on les n'avait pas élèves- d'argent. C'est pas qu'on non, avait envie les de se élèves battre. mettaient le feu particulièrement. dans le couloir. Donc, non, vraiment. On était sur une ZEP un peu compliquée. Et tu t'es jamais battu. Mais Non. tu faisais quoi pour pas te battre? Alors, tu faisais J'étais des chorés, fourbe. Comme Florent Bernard. Mais c'est J'étais fourbe. incroyable. C'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, j'étais avec des copines. Bah, il y avait Audrey, Éléonore Coste et Marion Séclin. Et elles se sont toutes livrées sur leur passé d'ado en disant ouais, le harcèlement et tout. Et moi, je suis là, je vois pas de quoi vous parlez. Et je me suis rendu compte que si j'ai pas été harcelée à l'école, c'est que je pense que j'étais du côté des harceleurs. Alors, pas directement. J'harcelais pas directement, mais j'étais hyper copine avec ceux qui harcelaient. J'étais fourbe. Personne ne juge personne dans mon établissement. Il y a pas de. Très bien. Mais tu baisses le regard là quand même. Tu Non. me regardes plus dans les yeux. J'étais déçue. C'est Non. le point où tu dis on va quand même baiser, mais franchement le cœur n'y est pas.
C'est ça. Tu veux vraiment. C'est toi qui fais des allusions. J'ai depuis rien le début. dit depuis tout à l'heure. C'est toi qui me dis, oh là là, c'est bon, on va baiser. Tu vois, alors que je suis. Elle fait pas des allusions un peu depuis tout à l'heure quand même. J'ai Ok, ça acquiesce. Elle fait pas des allusions. Bah voilà, c'est comme ça que je m'en sortais au collège. C'était comme ça. Ouais. Du bluff. T'étais. Comment il s'appelle le gars qui marche là avec les péripatéticiens Aristote, merci beaucoup. Merci. Attendez, pardon, what? Qu'est-ce que c'est? Vous êtes venus ensemble? Comment ça? Non, mais parce que les Aristote et ses disciples, les péripatéticiens, Ouais. Ah, ils d'accord, rhétoriciaient. Ouais. Ils avaient la rhétorique. Mhm. Et toi, là, tu viens Ouais, de faire voilà, bim, c'est ça. badabim, Voilà. bam, boum, sopalin. voilà. Bah, j'ai fait elle encore une fois. Mais moi aussi, j'ai fait elle, Je mais me dès sers qu'on de- débat, je suis là, genre, bah, je vais fumer une clope. Non, mais c'est fou ce que ça peut te sauver de certaines situations. Des fois, je suis pas passée loin de me faire taper, hein, clairement. Et ouais, tu t'en sors. Et je le fais dans mes cauchemars aussi. Oui, alors elle se met plus à l'aise en se disant ça Ouais, va être raconte-moi. bizarre. En fait, quand je me retrouve dans une situation compliquée dans un cauchemar où vraiment j'ai couru, mais clairement le méchant m'a coincé dans un coin de la pièce et que je peux pas juste dessiner une porte et l'ouvrir. Ça, c'est quand tu Parce manges que j'ai trop pas de assez fromage le d'imagination. soir. Tu fais des cauchemars. Et je me dis, ok mon gars, on va négocier. Et là, je me mets à parler et je lui retourne le cerveau au type, tu vois, vraiment. Et on finit pote. Et du coup, le cauchemar se termine sur un rêve, en fait, où on est hyper copains et on repart ensemble. Et dans la tête, je me dis, non. ok. Et genre, il dit, t'as pas plus cuite les chipots, là? C'est un peu ça. Non, en général, il se met sa tête sur mon épaule, comme ça, il pleure un peu parce qu'il se confie sur ses problèmes et tout, tu vois. Mais non, mais attends, ça te sauve. Bon, ça marche pas à tous les coups. Tu dans fais la souvent vie. des cauchemars? Plus trop, du coup, non. Est-ce que tu fais des rêves? Ouais, Beaucoup? ouais, beaucoup. Donc tu t'en souviens? Ouais. Ça rend pas ouf les gens qui se souviennent pas de Ah leurs rêves? putain, m'en parle pas. M'en parle pas. Je comprends pas. Je les comprends pas. À tout quoi simplement. À quoi sert leur vie? À quoi sert la vie? C'est comme s'ils rataient la moitié de la vie en Bah, fait. c'est ça. Bah voilà. D'accord. Et il se passe vraiment des trucs beaucoup plus intéressants dans les rêves que dans la vie. Bien sûr. Donc tu te dis mais ta vie Bien est sûr. nulle en fait. Pour moi, c'est comme les gens qui arrêtent de manger, tu sais, qui font des jeûnes intermittents. À partir de 17h, Ah, ils ouais. arrêtent de manger jusqu'au lendemain. Ah, il y a des gens qui font ça. Ça va pas ou quoi Il y a des gens Pourquoi qui font ça. De ouf. C'est super à la mode. Genre, Ouais. ça, c'est un cleansing. Non mais un cleansing pas de 17h au lendemain matin. Qu'est-ce que tu me racontes? Si, je t'assure. Ça s'appelle juste une digestion en fait. Tu taperas jeûne intermittent. Jeûne. Les gens, ils T'essaies de jeûnent. réinventer un langage, je sais quoi le truc. En fait, ça c'était un autre. C'est Ah, j'ai Non, pas, non, mais- j'ai pas la ref. Non, mais c'est pas grave. C'est juste que j'essaye depuis 3 émissions de relancer divers mots et notamment en fait, parce que je trouve que c'est plus mignon que non. On dirait un peu que tu le vomis quand même quand tu dis ça. En Non, fait. si je vomis, je dirais en fait. Ah, ok. T'es Voilà. hémétophobe, toi, ou c'est bon? Non, mais là, il y a eu un peu. C'est vrai? C'est peut-être parce qu'on est sur une péniche, je sais pas. On a fait un peu d'anorexie ou pas? Oui. Ouais. C'était dit tellement joyeusement. Tu me l'as posé la question avec joie et je t'ai répondu un peu guillerette. Ben, je pense à toutes mes J'ai sœurs en fait, chien qui en ouais. font et Oh, qui bah, bien sûr, se boulimie, disent que- anorexie, la totale. Hein. Super. Mais je me suis pas fait vomir parce que justement, ça me dégoûtait un peu. Ouais. Alors, juste, je mangeais pas. Ouais. Voilà. Donc, et longtemps? Toute mon adolescence, je pense, jusqu'à mes 19-20 ans, 20, Ah ouais. 21 ans. Ouais. Mais c'était vrai dents du coup? Ah oui Oui, c'est mes vraies dents, ouais. Parce que t'aurais Mais pu, non, je me suis pas fait de vomir. Non, donc mais j'ai juste pas... même, tu peux aussi déchausser. Non, mais en fait, j'étais pareil, comme l'islam, anorexique modéré. C'est-à-dire que vraiment, on était sur un truc où quand même j'avais faim et je me disais, ah, quand même, j'ai faim, tu vois. Excusez-moi, je prends juste une seconde pour apprécier le cadeau Moi-même, que j'ai- me fait la vie Je viens d'entendre ce que je viens de dire et en moi-même, je mettant regrette cette un peu. personne sur mon Mais non, mais chemin. c'est vrai, tu sais, j'étais dans une dualité où je me disais, allez, je mange pas. J'ai quand même un peu faim. Donc finalement, j'étais anorexique, mais je mangeais un peu. Bon, bah, je pense qu'on a notre bande-annonce. En fait... tu peux timecoder tout En fait, ça je comme crois que ça. c'était t'auras- ça. Je faisais un jeûne cleansing, en fait, finalement. C'était ça le truc, mais je le savais pas. Tu me fais rire parce que tu me dis, ouais, c'est quoi tes mots là? Et Bah, 2 secondes
Meuf, t'es mieux qu'un psy. Je suis toute ma vie en train de défiler devant mes yeux. Mais quoi. c'est pour ça. J'ai moi, juste fait un cleansing en pensant que j'étais anorexique. C'est génial. Moi, c'est simple. Je suis pas censée être là. C'est quand même cool que tu sois Donc, là. étant donné que je suis là, j'en profite le temps que personne me fout dehors. Ah bah t'es chez Et je parle de la vie, je parle pas de. Ah bah là, cette il est émission. 23h. Ils vont pas tarder à arriver, je te le dis. Il y a l'équipe du matin, il y a Elise Ils qui sont va. tous dans le fond là, avec leur balai, leur serpillière. Non, c'est nous qui devons faire un petit tour de piste. Oh là là, à ça la m'arrange fin. pas du tout parce que j'ai un truc qu'il faut que j'invente. T'as un anniv, c'est ça. On a toujours un anniv quelque part. Et est-ce que t'as. Est-ce que. Je viens de penser à une question super. Est-ce que t'as déjà ramené de la bière Jeanlin à un anniversaire? Alors, je sais même pas ce que c'est, meuf. Je peux même pas rire de ce truc-là parce que je sais. Alors, moi, l'alcool, comme j'ai été musulmane pendant très longtemps, jusqu'à il y a 3-4 ans, l'alcool, j'ai très peu de connaissances. Donc, je sais même pas ce que c'est que cette bière-là dont tu me parles. Mais tu ne bois pas d'alcool? Maintenant, si je me suis rattrapée. Je la connais Un peu. l'histoire, j'ai la même. 2 verres et je suis bourrée. Ouais, Voilà. bah pareil. Ah ouais? Ouais, je coûte très peu cher en Putain, rosé. moi. putain, pareil, viens, on va boire. Dans 15 minutes, on est De ouf. bourré. Mais vraiment, là, on peut Et faire tu le fais test. quoi, toi, quand t'es bourré? Je suis le T'es monde. quel genre de meuf bourrée? Je suis le monde entier. Déjà que j'ai un tout petit complexe de supériorité sans rien. Ah ouais? Allez, elle a fait une moue mignonne. Donc, quand je suis rebou, j'ai tout compris. Ah, t'es genre, oh, putain. Mais je suis pas ok. relou, hein. Juste, je Ah. regarde. Et moi, je suis vachement en admiration quand je suis rebou. Alors, si on était bourrés ensemble, ça ferait vraiment un truc à base de ouais, parce que tu vois, la vie, c'est moi, je ferais ah ouais, putain, t'expliques trop bien les trucs. T'es en admiration. Attends, excuse-moi, rassure-moi. Dis-moi que t'es pas une hétéro-allumeuse quand t'es rebou, parce que ça, vraiment. Non, mais je suis passive. Je pense qu'on est en train de notre génération à nous. On nous laisse les clés de la boutique. C'est vrai. Et on en donc, fait n'importe bah, quoi. Et on détruit tout à l'intérieur. C'est nous, enfin, tu vois, c'est ce qu'on. Mais c'est ça que j'aime chez toi. C'est ça que j'ai adoré dans ton livre. Il faut quand même que je dise, c'est l'instant Vas-y. Michel Drucker. Tu peux me séus. Souvent, j'aime pas les trucs. Et on m'avait dit, ouais, faut que tu lises son livre. J'avais fait, ah ouais, ok. Et en fait, je l'ai lu. Enfin, je suis en train de le lire, là, je suis en train de le terminer. Et j'adore. Oh, et merci. c'est vraiment bien, ça me fait rire, c'est émouvant et tout. Et ce que j'aime, c'est que en fait, tu parles de trucs dont personne ne parle jamais. Et c'est hyper libérateur, en fait. Et en plus, je pense qu'on n'a pas tout à fait le même âge, mais quasiment. Donc, on a un peu les mêmes rêves d'adolescence, d'enfance et tout ça. Donc, j'ai vraiment trop kiffé. C'est trop Bah, cool. merci. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup. J'étais contente de te recevoir, en tout cas. Oui, merci. Waouh, c'est ma première promo, donc je suis un peu comme ça. Là. Non, mais en vrai, pour être sérieux 2 secondes, étant donné que j'ai des copains et des copines qui sont vraiment plus intelligents que moi et militants, ils m'ont familiarisé aux notions de invisibilisation. Très difficile à dire comment, d'invisibilité en général de ce que on ne montrait pas et de ce que les gens ne voulaient pas voir, et en fait ça devient un sujet je savais pas comment être militante à part au quotidien. Tu vois, j'étais encartée chez personne et tout. Et là, de plus en plus, je me dis, ah, mais en fait, c'est ça qu'il faut montrer. C'est rien de plus, c'est rien à réfléchir. C'est juste la vie, un prospectus Conforama. Chez moi, Ouais, ça se lit. mais on tu vois, on ne le moque pas, par exemple. C'est marrant ce que tu dis parce que je me pose souvent la question, surtout en ce moment, et je me dis, est-ce que je devrais faire des vidéos où je parle de vrais trucs? Mais souvent, je me dis, ah ouais, mais après, on va me parler que de ça, en fait. Tu vois, j'ai peur après de devenir que ça. Ce truc où t'as parlé d'un truc grave dans une vidéo, par exemple, et du coup, les gens te voient que comme ça. Oui, mais alors attention, moi, j'ai pas envie de rendre grave les choses. Je veux faire des fictions. Ouais, viens, on parle de viol de manière lolesque. Non, mais en plus, Non, mais c'est vrai, tu on crois peut, pas hein. si bien dire. Bah ouais. J'ai fait une interview qu'on n'a pas diffusée parce que c'était trop, trop. Ah bah, Et je te parle pas de l'âne. Non, arrêtez. Marjorie, elle a Keblo, la frisée. Freeze. ça s'appelle le silence treatment. C'est ça. Et il était pas long parce qu'on n'a pas toute la vie devant nous, mais Non, mais franchement. en gros, ce que je veux faire, moi, bon, t'as lu le livre L'Arnaque 2, donc tu vois à peu près le délire, mais en gros, je veux dire, même si c'est mal parti, on peut toujours faire quelque chose d'un mauvais souvenir. Mais bien sûr. Et c'est ça que je disais dans l'interview qui ne sortira pas, du coup, sur les agressions sexuelles. Je disais, je faisais un face cam en disant,
qui que vous soyez, quoi que vous ayez agressé, qui que vous ayez agressé, sachez une chose, vous ne gagnerez pas tant que c'est toi qui rit de ton agression et que c'est pas difficile de rire de l'agression de quelqu'un. mais c'est ça en fait. Mais toi, t'as guéri ou est-ce que t'as eu besoin de faire des thérapies Non, j'ai jamais fait de thérapie. J'ai saoulé tout le monde avec ça. Bah guéri, oui. Après, je pense que j'ai toujours des trucs, tu vois, qui sont là, quoi, tu vois, qui restent. Mais c'est pas, c'est vraiment le truc, genre. Enfin, j'en ai pleuré longtemps et maintenant plus jamais, tu vois. Genre, jamais je pleurerai pour ça. Ouais, mais je pense que justement, on a une responsabilité aujourd'hui, nous, qui créons, qui produisons et qui jouons, hein, parce que de rendre ça comme on a envie que ça devienne, en fait. Parce que moi non plus, j'ai pas du tout envie de voir une vidéo de toi où je me dis ah ouais, bah merde, c'est chiant pour elle, tu vois. Je suis désolée, mais je dislike. Tu vois, mais non, je dislike pas une vidéo où la meuf explique qu'elle s'est fait violer. Tu fais ce que tu veux, t'as le droit d'avoir un sens critique. Non, mais tu vois, mais je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des fictions marrantes en plus. Oui, voilà, je me dis un jour, j'en ferai un truc. Mais un jour, j'en ferai un truc, c'est sûr. Mais bon, je réfléchis. Je continue de réfléchir. Ouais. Bah écoute. Oui, de pure vengeance, hein, tout simplement. Juste un truc genre un Hitman. Après, c'est vrai que. Pardon, ça va être l'un ou l'autre. J'ai l'impression de parler autant de moi que de toi dans cette interview, mais je me sens bien. Ben, encore une fois. Tu te souviens de mon perso, Vanessa la Bomba ? Oui. Bah, c'était carrément pour me venger d'un gars, Mr. Karim. C'est un gars qui m'a fait la misère 3000. D'ailleurs, je me demandais en lisant ton livre, il n'y a pas des gens, enfin tu racontes beaucoup de trucs sur beaucoup de gens quand même, qui sont proches ou qui t'ont connu. Il n'y a pas des gens qui t'appellent en disant meuf, en fait. Bah, ils vont faire quoi ? Bah, te regarder par en bas, comme ça. En mode... Non, mais quoi ? Non, mais ça te gêne. Bah, ouais, moi j'ai toujours ce truc de. Même des gens qui m'ont fait chier, tu vois, j'ai pas envie de les afficher dans un livre ou dans une vidéo, tu vois, mais. Ah, je sais pas, ils avaient qu'à pas me faire chier, enfin, je sais pas. Non, je sais pas. Ou en ta fait, famille, ou je sais pas. Non, ma famille, ils ont fait la paix. En fait, c'est moi qui ai fait la paix avec eux, et je trouve que c'est important, encore une fois, quand on produit des trucs, de dire je suis l'enfant de deux personnes, mais ils ont décidé de me produire, donc ils savaient bien qu'à un moment donné, j'allais avoir des conséquences. J'allais devenir moi-même une adulte responsable et qui fait sa vie, quoi, tu vois. Et je trouve que c'est souvent un problème, surtout pour nous les meufs. Je côtoie beaucoup de meufs humoristes qui ont des histoires tellement marrantes, mais qui ne veulent pas les raconter en me disant non, on ne sait jamais si un jour mes parents viennent voir mon spectacle. Et je dis, mais enfin, non seulement c'est ta vie, en plus c'est ton travail, et en plus tu pourrais produire quelque chose et aider éventuellement d'autres gens, ou les faire rire, ou les faire réfléchir et tout. Donc je trouve que c'est important de faire la paix avec son soi en tant qu'enfant. Et comme s'affranchir des parents. Non, mais c'est vrai, non, comme quand tu baises un peu, tu sais. Oula. C'est important de plus être la fille de ta mère quand tu baises. J'ai une image horrible. Non, mais c'est vrai. Enfin, je sais pas. Je trouve que moi, ça m'a fait ça. Je parlais de Sodo avec quelqu'un. Et on est de retour sur les rails. Et allez, c'est parti. Non, mais je sais pas. Je trouve que quand tu veux avoir une vie sexuelle épanouie, il faut justement pas avoir une image de tes rampes qui pop-up à un moment donné. Bon, je sais pas ce que tu veux dire. Moi, mes parents n'ont jamais fait l'amour, donc j'ai pas ce problème. Mais Robert, tu peux me prendre ma doudoune? Mais moi, je parle vachement de ma mère, de tout ça, donc il y a pas de souci. C'est de ça dont il faut qu'on parle. Je t'ai frappoté la cuisse. Voilà, on parle. Tu parles de sexe à ta mère? Oh là là. Ouais, trop, je crois. J'ai peur qu'elle ait... ouais, des images. Mais parce qu'elle m'a éduquée comme ça, bah ça, tu peux tout me dire. Mais j'adore. Donc, ouais. Mais tu lui dis quoi, genre? Tout. Mais genre... Bah, genre... Non, mais vous êtes pas ma mère. Non, mais donne un... Non, mais je vais lui dire, par exemple, si j'ai un gars dans ma vie, je vais lui dire et voilà, elle va me demander. Mais après, on s'en parle pas comme des vieilles copines, tu vois, mais elle va me dire sexuellement, ça se passe bien, je vais lui dire oui, et elle va potentiellement me demander 2-3 détails. Ou alors, si je teste des nouveaux trucs, parfois, ça m'arrive de lui dire... Oh, fais pas ton... Non, mais j'adore, tu plaisantes. Ben, ma mère, elle m'a vachement éduquée comme ça sur il faut pas qu'il y ait de tabou dans cette démarche parce que c'est vraiment une mère poule et elle a peur qu'il m'arrive quoi que ce soit. Incroyable. Donc elle préfère tout savoir
Puis bon, elle est cool, tu vois. Elle t'a pas fait bouffer un légume. Par contre, alors, je dois dire un truc. Non. Par contre, elle t'a appris que sexuellement, c'était OK. Exactement. Et Bah, alors, j'adore. par contre, elle a quand même pas pu s'empêcher, il y a pas très longtemps, de, sans le vouloir, un peu me Draguer ton culpabiliser. gars. Oh putain, Non, alors- la chienne. Alors, la chienne, tu te calmes tout de suite déjà, c'est ma mère. Alors par contre, dès que je suis avec un gars, oui, elle va clairement le draguer. C'est à base de je t'envoie des DM sur Insta, je t'envoie... Oui. Non, mais c'est mignon. C'est mignon, c'est genre, je suis la maman de Marjorie, vous êtes le bienvenu en Bretagne. Je me Tu pends t'enroules, avec mon micro. Ta non. mère, elle a Instagram. Bien sûr, ma mère, @Christiane Pochic, si vous voulez la suivre. non. Mais elle a Insta, elle a Snapchat, elle a Twitter, elle a Facebook. Ma mère, elle a tout ce qu'elle peut. Si elle pouvait me suivre en barque, elle le ferait, tu vois. C'est tout ça, c'est pour rien rater de ma vie. D'ailleurs, elle écoute ce podcast, c'est sûr. Coucou maman. Oui, on parle de toi. Bonjour, C'est gênant, madame. bah oui, mais c'est comme ça. Je suis désolée de vous avoir traité de chienne. Je le pensais pas sincèrement. Alors qu'elle c'est pas non plus une mère hippie, tu vois. Elle est pas non plus dans ce truc de ouais, on parle de sexe, c'est cool. Elle est toujours un peu gênée en fait. Elle travaille encore. Oui. Elle fait quoi comme Elle travail? est secrétaire. Elle est toujours secrétaire. Ouais. Est-ce qu'elle est Pas encore, secrétaire non. chez Norbert d'Entresemble? Non, elle est secrétaire dans le milieu scolaire. Voilà. Ok. Et juste pour terminer, juste sur ma mère, parce que quand même, ça m'a fait un peu rire il y a pas très longtemps. Je crois que c'était à Noël, on a eu une discussion sur le sexe à table. Bon, il y avait mon beau-père qui était vachement moins à l'aise sur ces sujets, qui faisait vraiment semblant d'être concentré sur le journal de 20h. Et en Déjà, fait, vous regardez le JT à Noël, non, c'est génial. il le regarde, oui. Et on sait pas ce qui peut se passer. Énorme ambiance à Et Noël dis donc, chez les Lenoir. la fête n'empêche pas l'actualité, tu sais. Faut pas que ces gays-là ils entendent ce slogan, sinon il va se faire 2 millions sur ta gueule. Et donc, on parlait du nombre de partenaires sexuels. Ouais. Et ma mère me dit bah, moi, j'ai eu 2 hommes dans ma vie. Oh, bah, hein Comment ça, 2 hommes dans ta vie? Mais 2. Parce que c'est pas beaucoup quand même, 2 hommes. Elle me dit bah, quoi? Et toi, t'en as eu combien? Ouais, voilà, même silence à table. Et j'ai dû répondre. Et là, ils m'ont limite slut-shamé, quoi. Mais genre, non, mais quand je leur ai dit le chiffre, ils ont fait ouais, ok. J'étais là, ben, réveillez-vous. Mais est-ce que ça Je suis dure la génération Y. ça dure toute la soirée comme dans 4 mariages et un Non. enterrement ou De quoi? tu sais, dans 4 mariages et un enterrement, elle commence le compte et Non. genre il se passe des jours et des jours. Non, mais quand même pas. Attends, j'étais musulmane pendant 10 ans. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais tu oui. Non, mais en vrai, c'est pas ouf. Quoi, vous voulez le chiffre, c'est ça? Bah, Vous avez devine, tu teases. Mais c'est pas ouf. Je peux pas être 14, un truc comme ça. Bon, ça va. Bah oui, Mais ça quand va. bien même, Mais quand bien voilà, même, il y en maman, aurait t'entends, eu, ça va. Quand bien Alors, même, tu il y en aurait arrêtes. eu 160, hein, ça aurait pas été. Bah, 160, je serais pas là ce soir, hein. Tu serais où? Bah, je serais avec le 161e. Parce que 160, c'est un bon rythme, hein, quand même. Hein. Faut y aller, hein. Quand t'as eu quasiment 10 ans d'abstinence, là, faut y aller, hein. Ouais, j'avoue. Mais est-ce que t'avais des petits amis quand même? Pardon. Est-ce que t'avais des petits amis quand t'étais un frère muse? Non, mais moi, j'ai eu très peu de petits amis, en fait. Et c'est là où... non, j'ai carrément plombé l'ambiance. Non, mais j'ai pas eu tellement de relations, tu vois. Genre, faut savoir que Marjorie a fait une petite vibe en disant relation, c'était très Relation. mignon. Non, mais j'ai pas été la meuf qui a été en couple et tout plein de fois. Genre, c'est pas un truc. J'ai dû être en couple 3 fois. Ok. Bon, ça va. Dont c'est- une fois qui a duré vraiment, je pense, 3-4 mois. Ok. Et Donc, il- voilà. lui aussi était en couple ou t'étais en non, couple non. seul? Enfin, je crois pas, non. Aïe. Non, Ouch. non, on était en couple et puis voilà, au bout de 3-4 mois, il m'a fait aïe, désolé, ouais, en fait, tu sais ce que j'aimais bien chez toi? Bah, je sais plus, moi. Bah, en fait, Je c'est de sais la plus. merde. Et du coup, viens, on se parle plus. Ok. Voilà. Il a détesté le fait que tu mettais pas de vernis. Bah, tu lui demanderas, il m'a jamais vraiment donné d'explication Ah, très bah, claire. clair. Je Voilà. le hais. Ouais. Sexy. En plus, hein? Sexy. Sexy, c'est une Non, question? sexy. Ah, c'est qui? Ouais. Non, putain, là, c'est là où c'est chaud, tu vois, si non, je mais balance tu sur me les dis en gens. off. Je vais aller le voir, moi. Je vais le C'est un retrouver. mec de droite, voilà, je suis sortie avec un gars de droite, déjà ça m'a un peu déprimée, je vais pas vous mentir, je veux pas offenser les gens de droite, mais moi j'ai une éducation de gauche et c'est compliqué, tu vois, on franchit pas le pont aussi facilement, tu vois. Non, bah, je suis d'accord. hein. Moi, les gars qui ont des pulls tatoués sur les épaules, c'est pas la peine. hein. C'était un peu ça.
Tu vois, un jour, on a eu une discussion sur est-ce qu'il faut remettre l'uniforme à l'école et tout. Ça m'a fait chier. Clairement, il était pour. J'étais là, on va pas s'emmerder. Est-ce que vous jouiez au Scrabble pendant que vous aviez cette discussion? C'était mon avenir si j'étais restée avec lui. Putain, c'est chaud. Ouais. Tu aimes la musique? J'adore. Qui n'aime pas la musique? Enfin. Bah non, il y a des gens. Je déteste ça. Il y a des gens Je déteste le bonheur également. Et puis. Certaines personnes n'ont pas de casque à leur téléphone pour écouter de la musique. Ok. Ça me paraît également insensé. Mais je voulais te faire choisir, faire un tu préfères musical. Ouais. T'es prête? Ouais. Quentin, tu choisis. Oula. Tu préfères Ryan B. Fever. ceci? Je suis si heureuse que tu passes ça, meuf. Ouais. Mais j'ai failli t'offrir une compile de Ryan B, je t'ai dit. Mais oui, c'est pour ça que c'était rigolo qu'on en parle tout à l'heure. Balance le son, s'il te plaît. Il y en a qui disent que les Français vivent d'amour. Oulala, oulala, oulala. Oulala. Elle se relève sur son siège. Elle remonte comme s'il y avait une souris par terre. Oulala, je t'ai dit que j'aimais pas la droite. Attention. Donc, du coup, on est plutôt sur Emile Sobri et Leslie. Leslie Amine, s'il te plaît, bien sûr. Ouais, c'était quel chef-d'œuvre. Bah, évidemment. Quel tube. Mais il y a 2 jours encore, je regardais le clip. Parce que, petite parenthèse, je suis allée voir le concert du Secteur A et il y avait Singila. Alors, qui se souvient que Singila était dans le Secteur A? Personne dans le public, visiblement, parce que tout le monde était très choqué. Mais il fait un peu des sons de Lover. Ouais. Et ça m'a rappelé Leslie Amine. Voilà, c'était une grosse parenthèse. Alors, c'est très dur. Je donne tous les détails de notre vie parce que nous, on ne se connaît pas, mais on a une personne en commun qui est un très bon ami et qui est quelqu'un que tu apprécies à la ville. J'aime comme tu n'arrives pas à Voilà. dire les choses, c'est tellement drôle. Et donc, il m'a parlé du coup de son... comment on appelle ça? Du fait qu'il a découvert Singila. Ah oui. Et alors moi, c'est un énorme crève-cœur pour moi parce qu'il y a une chanson de Singila C'est vrai qu'il s'est assis pendant le concert quand Singila est arrivé. J'ai fait mec. Mais vous étiez assis à Bercy? On était en VIP. Ah ouais, En ça carré marche. or. Oh, attendez, on peut passer une petite seconde sur le fait qu'il y ait des appartements dans Bercy. Maintenant, Bah voilà, la seconde est passée. Hein. Je crois que on peut passer son concert dans un appartement privé. les loges, tu veux dire? Non, me prends pour un lapin de 6 Ouais, je sais semaines, pas. celle-ci. Parce que les nouvelles loges, elles ressemblent vraiment à des appartements. C'est pour ça que j'ai dit ça. Non, mais c'est les loges au milieu que tu peux louer, là, les loges appartements, et donc tu peux passer le Comment ça, concert. appartement, genre t'as une salle de bain et tout. Un lit. Regarde le concert à la télé, du coup, non? Je sais pas. Waouh. C'est bizarre. Mais non, mais qu'est-ce que tu vas faire Énorme en 12 heures ambiance. de concert dans un appartement? On dirait mon père quand j'écoute du rap. Bon, c'est du bruit, ça, non? Ça sert à rien, hein. Bon, ce que je voulais dire par là, c'est que Singila a fait une chanson qui est introuvable aujourd'hui et que ça me brise le cœur. Oh, petite Aïcha. Non, C'est mais pas ça? c'est vraiment Parce pas qu'il ça. Il l'a fait. J'étais choquée, carrément. C'est revenu à mon cerveau. Mais moi, j'aime pas le néo Singila. Moi, je te parle du Singila. La meuf, si elle est pointue sur Singila, qu'est-ce que tu veux? Bah, c'est ça. Je descends du canapé, ok? Ouais, J'étais ça un peu trop marche. remontée. Est-ce que tu aurais pu travailler au rayon boucherie? Non. Pourquoi? Moi, tu m'as bien regardé. Non, je sais pas, c'était hyper prétentieux ce que je viens de dire. Parce que t'es bonne. Non, parce que je suis maladroite. Je me serais coupé une main, c'est sûr. T'imagines? Oh, bah, J'avais pas de motricité. on a 7 merguez. Ah, bah non, c'est 6, c'est un doigt. Non, mais la viande me dégoûte un peu, du coup, le sang et tout. C'est. Ouais, c'est vrai que dit voilà. comme ça, personne n'est bien là. Non, puis les trucs de supermarché, ça me déprime, les néons et tout. Moi, j'aime pas trop. Hein. Bah, déjà, les boucheries en général, mais les boucheries de supermarché. Ah oui, c'est bah vrai voilà, moi que- j'ai vu boucherie de supermarché d'emblée, quoi. Alors, t'habitais à Brest quand t'étais petite? Oui. Donc, c'est Oh, bah, à la petite ville. jusqu'à mes 18 ans, hein, oui. Ah, mais du coup, à l'aquarium. Hein? Il y a un aquarium à Brest, un super Tu veux aquarium. dire Océanopolis? Océanopolis. Alors, ouais. c'est pas juste un aquarium, hein, Ouais. c'est carrément un musée marin. Hein, Tu donc, sais que je suis un allée. aquarium. Je suis allée au musée marin. Quand j'étais petite, on est souvent en Bretagne Ouais. en vacances. Et ben, je suis sortie de là. Ben, j'avais un scarabée dans ma chaussure. C'est pas vrai. Je te C'est hyper bizarre parce que bah, c'est pas tellement un élément Bah, marin. On était très peu à Tenerife, si tu veux. Donc, on était à Brest. Et j'ai vraiment un scarabée qui est sorti de ma chaussure. Bah voilà une belle anecdote. C'est dingue, dis donc. Ouais, ouais. tu t'en fous, c'est ça? Non, mais je sais pas comment rebondir par rapport à ça. Tu veux un autre, tu préfères? Ah oui, je veux bien. Vas-y. Si tu savais ce qu'ils pensent des gens de couleur, ma sœur,
Y a pas de fleurs dans mon malheur. Pour t'en offrir, je me fais rappeur. Ou alors... Elle rit. Ah putain, tout sauf tout. De toute façon, tu pourrais tout proposer sauf le deuxième. Je t'aurais dit le premier. C'est sûr. vrai ? Bah oui. Tout. Bah c'est compliqué quand même. Il y avait beaucoup de trompettes là sur. Oui, le c'est vrai deuxième. qu'il y avait beaucoup de trompettes. Moi, j'étais au Feria. Moi j'aime bien la trompette quand c'est du George Michael, tu vois. Mais là, bon, c'est ce qui vient derrière. Hein. De toute façon, t'aurais choisi la première qui était issue du deuxième album de Doc De Gynéco. Doc Gynéco, ouais. C'est marrant, vraiment, c'est très bizarre. J'écoute que Doc Gynéco en ce moment, du coup, depuis le concert. Et petite parenthèse, j'ai envie de briser vos illusions à tous parce que moi, on me les a brisées hier. Savais-tu qu'il n'avait jamais écrit les paroles de son premier album ? Tu te fous de ma gueule. Et non, je te jure que c'était un pote à lui qui a tout écrit. Et voilà, et qui a jamais été crédité. C'est pas Oh, vrai. je le sais de source sûre. hein. Ah, je le déteste. Mais ça m'a déçu, Ah mon ouais. pote. Ah non, j'avoue. Et comme on se disait au concert, c'est un peu devenu une merde et tout, et il est pas très frais. Mais pourquoi t'as à quatre pattes ? Mais que quand je même, on a cherche du de l'eau. respect pour lui parce qu'il a écrit Première Consultation. Bah non, même pas. Putain, mais c'est un truc de ouf. Et donc, il a jamais été crédité. Et c'est Tu qui veux de l'autre gars ? Ouais. Viens, tiens. J'ai Prends mon soif. J'ai la dans mes pensées. langue en sable, là, tellement j'ai soif. Non, sable. Comme ta culotte, enfin comme ton maillot là. Mais c'est vraiment pas du... Oui, bon, on va pas revenir là-dessus. C'est toi qui insistes. hein. Je voudrais pas avoir des draps dans cette matière. Moi non plus. J'aurais des escarres. Si j'avais des draps dans cette matière, ça voudrait dire soit que je suis dans un cauchemar, soit que j'ai la grippe. Tu sais, quand t'as la grippe, il y a rien qui est doux. Ouais. Il y a tout qui est un peu... Qui agresse un peu. Ouais, comme si ta vie, tout ce que tu touchais, Rap. c'était un carton d'œuf un Mhm. peu, tu sais, en bois, pas en bois, en carton. Mhm. D'où le carton en fait. Le carton. Waouh. Waouh. Je suis un peu, T'éditeras ça aussi. excuse-moi, je suis un peu plus dissipée parce que je suis contente que tu sois là et du coup j'ai du mal à me concentrer. On vous voit les gens dehors qui partent. Hein. Non, je pense pas. Non, Si, je pense qu'ils je vont vous faire vois là. pipi. Non, non, non. Revenez. Mais arrête. Bon, ça va. Laisse les gens faire leur vie. Est-ce que t'aimes bien faire des associations d'idées ou est-ce que ça te saoule? Non, je sais pas. On va Tu me finir prends un peu au là-dessus. dépourvu. Ok. Je te dis un mot et tu me dis à quoi ça te fait penser. Moi, tant que tu me fais pas faire des imitations et des accents. Alors très marrant, toute ma vie est mystique en ce moment. J'envoie un message à Marjorie un après-midi en lui disant quel est ton avis sur les accents? Et elle me renvoie. Meuf, c'est incroyable. J'étais en train de te taper un texto à l'instant qui disait il y a pas moyen que tu me fasses faire des imitations ou des accents. Voilà, Je te vois, ça je c'est ma déteste. vie en ce moment. Donc je vous laisse imaginer. J'arrive à quelque part, je vois quelqu'un qui me dit ah tu sais, je dis oui je sais c'est rouge, prends rouge. Et les gens sont là genre waouh t'es des chelous. Wow, t'es Mais allé ça va pour ma passer. magique. Hein. C'est juste qu'en ce moment j'ai. Je vais faire du chamanisme bientôt. Attention, je vais devenir chamane. Donc je voulais le dire. Tu vas Ouais. devenir chaman? Bah, je pense assez facilement, ouais. Ouais. Mais il y a une formation. Parce que la enfin, dame m'a dit, je vais te faire passer un cours accéléré, parce que tu as raté le cours collectif, et ça sera un cours qui va te permettre après d'accéder au cercle des gens avancés. Donc je pense que d'ici très peu, je vais être chamane, ouais. ça marche. Ouais, voilà. Donc du coup, on aura beaucoup plus de connexions comme ça. Bah déjà là c'est pas mal Voilà. je trouve. Hein. On a Ouais, été à on est pas Nox, on a été frères Muse. C'est vrai. Alors moi j'adore faire des accents mais je le fais très mal. J'ai Non. toujours pas. Je Bah, comme promets. ça, on se complète sur certains trucs. Ouais c'est vrai. On peut pas se ressembler sur tout. Ça fait des mois que je promets Christophe Maé que je le fais pas. Bah vas-y. Non 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 non. Père demoiselle. Ça valait le coup. On va finir sur cette association d'idées. Je te donne un mot et tu me dis à quoi ça te fait penser. Oh là là, d'accord. Tapioca. Tapenade, juste parce que c'est quasiment le même mot. Ok. Ça Donc, va être très pinta. Je suis très nulle à ces trucs-là. Est-ce que tu as déjà porté du déodorant Ushuaïa à la framboise? Ouais, en tout cas un truc dans ce genre, parce que ça me fait voyager. Alors j'ai porté du Ça me déodorant. fait voyager. C'est trop mignon. Du déodorant pépin de grenade, je crois. Voilà. Sachant que je crois que la grenade n'a pas de pépin. Non. Donc je sais pas pourquoi ils ont Ouais, appelé ça c'est comme chelou. ça. Merci beaucoup d'avoir. C'était rapide comme jeu. Hein. C'était vraiment. On va faire un jeu. Il y a que 2 trucs. Non mais il y a un moment le corps il dit stop. Parce
que je veux Viens, dire. on va boire un verre. Ah bah attends. Et viens, on voit si notre théorie marche. Bien sûr, bon, on va pas se laisser abattre là. Putain, j'entends le générique. Ils vont me couper comme au César. Non. Et je voudrais remercier Tonton, sans qui... Fritipé. Merci beaucoup d'être venu Merci à assister toi. et d'avoir rempli reste. de joie. J'adorerais faire pareil, mais vraiment Oui, d'avoir je ma sais. chatte. Mais c'est toujours à l'aise, toujours à l'heure. Toi, Je t'es sais. sexy et moi, je suis à l'aise. Oh. Merci les amis d'avoir assisté à ce podcast. Merci à Merci. Binge Audio de l'avoir produit. Merci à Quentin de l'avoir réalisé. Merci à Jocelyn Borda d'avoir fait le générique. Merci à la Nouvelle Scène de nous accueillir en public. Merci à Vincent qui s'occupe de la régie. Merci à maman euh, qui écoutait ce podcast. Voilà, et merci aux Boys to Men. Oh, je m'attendais pas à ça. Et à Pour Singila l'ensemble. Non. un petit Aïcha. Moi, je voulais que ce soit le dernier truc qu'on entende. Allez, bye. Bisous. Binge.